Mardi 11 mars, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de 13h45. Réaction mitigée, une recommandation controversée au cœur de la semaine nationale de la femme divise l'opinion publique. Peut-elle être appliquée comme une loi? Élément de réponse dans ce journal. Au deuxième titre, des diplômés sans emploi ont fait un sitting ce matin devant la primature. Ces derniers réclament leur intégration à la fonction publique, leur voix à entendre dans ce journal. L'enseignant doit enseigner, c'est le cri de colère des lauréats de l'école normale supérieure ce matin devant la primature. Ils réclament leur intégration après plusieurs années d'attente. Une vingtaine de diplômés ont tenu un sitting pour faire entendre leur voix. Ngambi Daniel. L'enseignant doit enseigner. Nous sommes fatigués. Scandent les lauréats de l'école normale supérieure ce matin devant la primature. Ils ont investi le lieu pour faire passer leur message, réclamer leur intégration à la fonction publique. En cas de non-satisfaction, nous sommes engagés, nous sommes déterminés. La lutte va continuer jusqu'au bout. Tant qu'il n'y a pas gain de cause, nous allons continuer jusqu'au bout. Parce que déjà là, la jeunesse a faim. On ne peut jamais continuer par être souverain avec une jeunesse affamée, ça là au grand jamais. Donc la lutte va continuer. Et on va utiliser tous les moyens légaux pour se faire entendre avec ces autorités. Ils étaient une vingtaine à avoir tenu ces sittings. Parmi eux, des diplômés depuis plus de 5 ans. Tous espèrent faire partie du lot de 5000 jeunes à intégrer à la fonction publique, annoncée par les autorités. Une simple recommandation a suffi pour enflammer la toile et diviser l'opinion publique, formulée par des femmes lors de la clôture de la Semaine nationale de la femme. Cette déclaration continue de faire couler beaucoup d'encre. Entre soutien et rejet, la polémique enflamme, poussant les autorités à clarifier la portée de cette recommandation. Alors s'appliquera-t-elle comme une loi? Élément de réponse dans ce reportage. Introduire un projet de loi stipulant qu'en cas de divorce motivé, le domicile conjugal revient à la femme et aux enfants. Cette phrase lâchée par des femmes à la clôture de la Semaine nationale de la femme continue d'enflammer la toile. Pour, contre ou au cadre, citoyen lambda, chacun commente à sa guise. Et même après quelques jours, le sujet ne fait pas l'unanimité dans les rues d'Injamena. Moi, je trouve que cette recommandation n'a pas lieu d'être faite parce que, voyons un peu notre contexte tchadien, le coût de vie est tellement cher, l'homme souffre pour construire, j'allais dire. Et donc, même en cas de divorce, ce que la femme doit demander, c'est que cet homme-là puisse prendre la charge des enfants ou encore mettre à l'aise la maman de ses enfants. Concernant cette recommandation, moi je trouve que ça n'a pas encore sa place dans notre milieu ici. Je pense qu'ils veulent aller trop vite pour aller copier chez les Occidentaux, mais ce n'est pas encore le cas. Elles doivent se calmer et traiter des sujets plus cruciaux. Lorsque les deux personnes divorcent, les biens devraient revenir aux deux personnes légalement. Face aux vives critiques, les autorités tentent de désamorcer la tension. Mais c'est quoi une recommandation? S'appliquera-t-elle comme une loi? Est-ce qu'une telle recommandation va dans le même sens que nos mœurs, nos us et coutumes? Parce que mener la réflexion de la sorte, en réalité, même si une telle loi est adoptée, cela va poser un problème parce que les hommes peuvent organiser leur insolvabilité. C'est dans le cadre de la défense des droits des femmes qu'elles ont proposé cette recommandation. Mais elle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour des Tchadiens. Deux journalistes, Monodi Mbaye-Digim Olivier et Mohamed Al-Hissène, sont désormais placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de complot contre l'État et de complicité dans des faits qualifiés de graves par le parquet de N'Djamena. Leur arrestation suscite une vive indignation au sein de la presse tchadienne qui dénonce une atteinte à la liberté d'informer. Finalement, ils sont placés sous mandat de dépôt
et passeront leur première nuit à la maison d'arrêt de Clesson. Nos deux confrères, Monodi Mbandigim Olivier, directeur de publication du journal Le Pays, et Mahamat Ali Sen, journaliste à la télévision d'État, sur instruction du juge d'instruction. Tôt ce matin, le parquet de N'Djamena a retenu contre eux des charges lourdes. Il leur reproche d'être en intelligence de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Tchad, à ses intérêts économiques, de complot contre l'État et de complicité. Des faits qui, selon le procureur, sont prévus et réprimés par les articles 95, 102 et 80 du Code pénal. Monodi Mbandigim Olivier a été arrêté le mercredi 5 mars dans sa rédaction, sans que le motif de son interpellation ne soit connu jusqu'à aujourd'hui. Son arrestation avait provoqué l'indignation de la presse tchadienne qui qualifiait l'acte d'atteinte à la liberté de la presse et d'arrestation arbitraire. En plein mois de Ramadan, la ville de Sarr fait face à une flambée des prix des denrées de première nécessité. Une situation qui pèse lourdement sur le budget des ménages, malgré les appels des autorités à la responsabilité des commerçants. Reportage Faraël Brian Dokula. La ville de Sarr n'est pas épargnant. Sur les étals de son marché, les denrées de première nécessité ont connu une augmentation vertigineuse en plein mois de Ramadan. Sucre, riz, légumes, viande se vendent à presque le double du prix habituel. Par exemple, le sucre, qui se vendait à 35 000 francs CFA, s'écoule maintenant à 40 000 francs CFA. Et le sac de riz de 50 kg, autrefois 15 000 francs CFA, est désormais vendu à 19 500 francs CFA. Une situation insoutenable aux yeux des ménagères. Les prix des denrées, là, surtout alimentaires de première nécessité, là, qu'ils essayent de voir. Nous sommes là et puis le prix là a augmenté, mais on ne sait pas, ils ont dit qu'il n'y a pas le prix. C'est pour cela qu'ils ont augmenté le prix de la viande. Avant le début du Ramadan, les autorités avaient appelé à la responsabilité des commerçants. Un message qui semble ne pas avoir atteint ces derniers, aux grandes dames des consommateurs. Les principales nouvelles du monde vous sont présentées par Mbaïlassem Emmanuel. La première session parlementaire sur les 3 que compte l'année s'ouvre ce 11 mars au Cameroun. Comme de coutume, cette session sera dédiée au renouvellement des bureaux des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais, année électorale oblige, l'opposition parlementaire compte profiter de ce retour dans l'hémicycle des députés et sénateurs pour pousser le pouvoir à des réformes du code électoral. Le Nigeria a accueilli en fin de semaine dernière et au cours du week-end une délégation composée d'une dizaine de personnes réunissant des acteurs de la société civile et des spécialistes des questions militaires venus du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Ce séjour était facilité par le Centre norvégien pour la résolution des conflits et avait pour but d'étudier la stratégie du Nigeria en matière de lutte antiterrorisme, en particulier concernant la réintégration des anciens djihadistes de Boko Haram dans la société à travers l'opération Safe Corridor dans l'état du Borno. La délégation a pu s'entretenir avec les hauts gradés nigérians qui ont fait part de leur volonté de collaborer plus étroitement avec l'Alliance des États du Sahel sur le sujet. Selon le département d'État américain, Washington est prêt à discuter avec Kinshasa d'un accord dans lequel les États-Unis apporteraient une aide à la sécurité à la RDC en échange d'une facilité d'accès aux minerais rares qui se trouvent dans le pays. Si rien n'est encore fait, des discussions sont en cours entre les 2 pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur notre antenne.